Alors moi, je reconnais pas ma sœur et pourtant c'est ma jumelle. Nous, on est cousines, nos mères, elles sont jumelles et... Il nous arrive d'appeler maman Tati. Et Tati maman. Nous, on a rencontré des jumeaux, mais le problème, c'est qu'on en aimait qu'un et on a invité le mauvais. Ah ouais, les jumeaux, les gens qui se ressemblent et qu'on reconnaît jamais? Il a sa sœur jumelle, mais bon, je me trompe jamais, quoi. Je préfère sa sœur. Moi, je comprends pas, je veux des jumeaux partout. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont des jumeaux et bien évidemment, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Leurs conjoints affirment bien évidemment qu'ils sont capables de les reconnaître tous et ça c'est leur choix. Mais que va-t-il se passer sur le plateau quand nous allons relooker les jumeaux? Leurs conjoints seront-ils encore capables de les différencier? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Et on commence avec nos premiers invités, il s'agit de Denis et de François. Denis, François, bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Hop, je vais vous faire la bise avant. J'ai tellement de monde qui m'ont demandé de vous faire la bise. Oh, mais vous Alors, c'est du... Faites attention quand même parce que vos compagnes jumelles sont dans le coin quand même, hein, je tiens à vous le dire. Alors, qui est Denis? C'est moi. Bonjour Denis. Denis, vous avez 31 ans, vous êtes pompier. Oui. Vous vivez maritalement depuis 7 mois avec Stéphanie. François, vous avez 28 ans, vous êtes fonctionnaire. Vous vivez depuis 3 ans? Oui, 3 ans. 2 ans. 3 ans et demi. Bah, décidément, j'ai tout bon. Avec Valérie, c'est la sœur jumelle de Stéphanie. Est-ce que vos compagnes jouent de leur ressemblance? Tout à fait, oui. Oui? Ça arrive assez souvent. Qu'est-ce qu'elles font? Ben, quand elles s'habillent ensemble, elles essayent de tromper les gens qu'on connaît. Ça marche? Ça marche, oui. Et vous, François? Au début, c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à les reconnaître. Donc, ce que je faisais, j'avais adopté comme technique. J'attendais que Valérie s'avance. Valérie, c'est votre compagne? Valérie, c'est ma compagne. Donc, j'attendais qu'elle s'avance de manière à être sûr de ne pas me tromper. Pourquoi? De près, vous ne vous trompez pas? Maintenant, non. Ça a été dur au début, maintenant, non. Vous êtes déjà trompé? Non. Quoique? Quoique. Vous êtes sûr? C'est vrai qu'une fois, un soir, alors que j'allais me coucher tranquillement dans le lit... Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que j'ai pas reconnu qui c'est que j'avais dans le lit. Vous le saviez, Denis? J'avais une bonne excuse. Il faisait noir et elles y étaient toutes les deux. Donc... Denis, vous saviez ça? Ah non, je l'apprends. Hein. Vous n'allez pas le taper quand même? Comment? Vous n'allez pas le taper quand même? Non. Attendez, ça dépend. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, je suis pas au courant. Hein? C'est censuré. Non, rien. Alors c'était qui dans le lit? Les deux. Lesquels? Les deux? Stéphanie et Valérie. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'était une blague, c'était pour lui faire une blague à Denis. Ouais, bien joué. En fait, on saura jamais si c'était vrai ou pas, parce que de toute manière, il testait votre réaction, donc on saura pas. Ça fait quoi d'avoir une compagne qui a une jumelle? Quand, par exemple, elles sont parties à Pleucaduc, c'est le rassemblement des jumeaux. Des jumeaux de France. Bon, là, elles étaient habillées pareil, coiffées pareil, maquillées pareil. J'étais pas encore avec Stéphanie, mais enfin, je les ai accompagnées. Et alors là, par contre, j'étais sur le banc et je savais pas qui était qui, quoi. Parce qu'elles étaient vraiment habillées pareil. Ah oui, là elles étaient vraiment habillées pareil. Eh bien, on va voir justement, puisque nous les avons relookées de manière totalement identique, si vous allez les reconnaître aujourd'hui tous les deux. Elles vont se présenter l'une après l'autre en haut de ces marches. Mais en attendant de les voir relookées, eh bien, je vous propose de regarder tout de suite un petit message qu'elles ont enregistré toutes les deux à votre attention. Et on les écoute. Les garçons, vous nous dites toujours que jamais vous nous confondrez. Aujourd'hui, nous sommes habillés différemment comme dans la vie courante, mais nous allons être relookés et nous espérons vous piéger.
Oui, j'espère bien, surtout toi François, qui dit que tu ne nous confonds jamais, jamais, que tu ne nous confondras jamais, jamais. Souviens-toi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais dans la cuisine, que Valérie y était aussi, qu'elle est sortie de la cuisine, que tu es rentrée et que finalement tu m'as retrouvée donc de dos et que tu m'as confondue jusqu'à ce que je me retourne et que tu t'aperçoives que c'était moi. Donc là, tu m'avais déjà confondue un petit peu, on va dire. Maintenant, là aujourd'hui, avec le relookage, sans les différences, j'espère bien t'avoir. François, vous aviez oublié de nous parler de l'histoire de la cuisine. Hein. Vous avez grave la pression quand même. Hein. Mais cette histoire de cuisine, en fait, c'est parce que je parlais avec Valérie, j'étais à la fenêtre, à l'extérieur, et le temps que je fasse le tour pour rentrer par la porte d'entrée et que j'aille dans la cuisine, je croyais toujours que Valérie y était, et en fait, c'était Stéphanie qui était de dos, et effectivement, je l'ai appelée Valérie, elle s'est retournée, et en fait, j'ai remarqué de suite que c'était Stéphanie, mais c'était trop tard. Je l'avais confondue. Alors, vous avez entendu vos compagnes, elles espèrent bien vous piéger, les garçons. Hein. Il est donc temps maintenant de découvrir vos femmes relookées de manière totalement identique. Vous allez donc les voir comme vous ne les avez certainement jamais vues. Elles sont en plus relookées toutes les deux en punk. À vous donc de reconnaître laquelle est votre compagne. Je vous propose donc d'accueillir notre première jumelle. Alors, Denis et François, de qui s'agit-il? Denis, vous qui vous êtes déjà fait piéger, est-ce que c'est votre compagne ou pas? C'est pas moi, ça. Attendez, la deuxième est relookée pareil. Hein. Je divorce. Attendez, elle est super belle avec son soleil. C'est sérieux. Alors, est-ce qu'il s'agit de Stéphanie? Je sais pas. Ou de Valérie? Là, vous savez pas, hein? On met Ah bah, et quoi encore? Non? Non. À votre avis? Moi, ça me trouble un peu, mais... Ça vous trouble un peu? Oui, dites-moi un petit peu, François. Alors, est-ce que c'est Valérie? C'est Valérie, moi. Vous dites que c'est Valérie? Ouais. Eh bien, écoutez, on va voir si vous avez raison, mais pas pour l'instant. François, vous dites que c'est Valérie aussi? Moi, c'est... Non, oui, c'est Denis. Je sais pas. Peut-être, oui. Peut-être. Il est largué, Denis. Alors, elle va se mettre sur le côté, mais il faut quand même que vous donniez une réponse. Allez, faites un choix. Ouais, je vais dire que c'est Valérie, oui, mais... alors... Vous dites comme François. Sous réserve. Sous réserve. Bah oui, tiens, vous vous mouillez pas trop, hein, comme ça. Non, je vais voir la deuxième, comme ça. Méfiez-vous des scènes de ménage. Hein. Après, vous repartez avec ou sans soleil. Alors, première jumelle, on va vous appeler comme ça, hein, pour l'instant. Vous allez aller vous déplacer sur la gauche. En attendant, votre sœur va venir nous rejoindre. Et là, on va bien voir si les garçons se sont fait piéger ou pas. Ou s'ils sont toujours dans le brouillard. Je propose d'accueillir notre deuxième jumelle. C'est dur, hein? Alors, Denis, Valérie ou Stéphanie? Ça doit être Stéphanie, puisque vous nous avez dit Valérie tout à l'heure. Oui, normalement, oui. Stéphanie, c'est votre compagne? Oui. Vous vivez avec elle depuis... Pas longtemps. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, une réponse, ça devrait être donc Stéphanie? Oui, c'est Stéphanie. Oui, bien sûr, c'est Stéphanie. Oui, oui. Oui, c'est Stéphanie sans hésitation. Oh. Et vous, François? Moi, je reste sur ma position. Je pense c'était Valérie tout à l'heure et vous oui, pensez Valérie que c'est Stéphanie? Et Stéphanie maintenant. Stéphanie, c'est pas la vôtre, donc du coup. Vous avez pas celle de droite, c'est Valérie. Oui. Et gauche, c'est Stéphanie. Oui. Donc, vous dites que la première s'appelle donc Valérie et qu'elle est votre compagne. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de descendre, mesdemoiselles, nous rejoindre sur ce plateau. Alors, théoriquement, ça c'est Valérie
Et ça, c'est Stéphanie. Récupérez vos compagnes. Oui, oui. Je la reconnais mieux. Mais... Voilà. Je la reconnais mieux. Je la reconnais mieux. Alors les filles, vous êtes d'accord? Malheureusement, oui. Ah. Vous les trompez pas. François, difficile. C'est la stricte vérité. Ça mérite un bisou. Oui. Bon, allez donc vous asseoir tous ensemble. Tu t'habillais plus comme ça, ma chérie. Bon, s'assois là. Ah, bah, si vous me laissez parler, moi je vais être perdue aussi. Qui est Valérie du coup? Mettez-vous par couple du tout, parce que sinon on va pas moi je vais pas m'en sortir. Vous êtes sûr? C'est dans ce sens-là, hein, Denis? Oui, 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 c'est Stéphanie. De près, je reconnais bien. De Oui. près, à quoi vous la reconnaissez là maintenant de près? À la finesse du visage. Ah bah c'est sympa pour l'autre. Elle a un peu Ça fait plus- combien de temps que vous êtes avec elle? les yeux. Vous savez que quand on adopte une jumelle, on adopte la sœur aussi. Oui, hein, oui, et- mais il n'y a pas de problème. Elles vous ont expliqué ça, Ouais, je non, mais suppose. ça se passe très bien entre Oui, nous, ça y a ça aucun se passait bien. Les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de vos conjoints? Moi, ça m'a pas étonnée qu'il m'ait reconnue. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu du mal à le piéger. Est-ce que vous avez déjà piégé d'autres personnes et que ça a marché bien? Oui, on a commencé très jeune d'ailleurs à faire des coups. À quel âge? Ben, on faisait des coups à l'école et au collège notamment. Quand on était au collège, on avait un petit copain chacune. Et ces copains nous reconnaissaient au blouson. À notre blouson, ils étaient de couleurs différentes. Stéphanie avait le violet, moi j'avais le vert. Et un jour, on a échangé les blousons pour voir si ils nous reconnaissaient vraiment à ça. Et alors? Et ils nous reconnaissaient vraiment à ça, à nos blousons. Et donc on les a vraiment eus. Voilà. Et vous avez été jusqu'où? Oh non, on s'est arrêté. On s'est arrêté, ouais. voilà. Vous n'avez jamais été tenté d'aller un petit peu plus loin? Non. Bien, vous ne vous êtes pas vus? Hein? Non. Venez toutes les deux et venez les conjoints aussi. Voir la réaction de vos compagnes quand elles vont se découvrir. Tout à l'heure, Denis a dit j'en veux pas. Vous pourrez aller à Plocaduc, comme ça vous aurez beaucoup de succès. J'imagine bien. On y va? Allez, c'est parti. Maintenant que vous êtes relookés de manière vraiment identique, est-ce que vous avez le sentiment tous les deux de vous ressembler? Non. Ça, c'est à chaque fois, ça me tue. Non. Pourquoi parce non? que moi, je suis plus. C'est vrai que je suis Non, plus. mais même, comme, moi, je me vois moi et je vois moi, ma je sœur. me vois moi aussi et je vois ma sœur aussi. Et le fait, au niveau du visage, comme il disait Denis, c'est. Moi, je suis plus poulotte. Et Ah ouais, elle ça, est plus fine. C'est flagrant, hein. Ça nous saute Ah aux oui. yeux. Pour nous, oui. Pour Bon. nous, on est complètement différentes. Eh bien, écoutez, vous allez aller vous asseoir. Merci. Et bravo aux conjoints qui ne se sont pas trompés. Bravo François, parce que vous avez bien bossé. Et je vous propose d'accueillir nos prochains invités. Il s'agit de Louise, Nicolas et Sébastien. Asseyez-vous, je vous en prie. Et sur ce plateau, nous avons donc deux conjoints et une grand-mère. Il s'agit de Louise. Louise, où êtes-vous? Vous avez 63 ans, vous êtes divorcée, vous avez 7 enfants et 13 petits-enfants. Vous êtes la grand-mère des deux jumelles que nous allons accueillir, qui s'appellent Françoise et Myriam. Nous avons leur conjoint sur le plateau. Il s'agit donc de Nicolas. Qui est Nicolas? C'est vous. Vous avez 26 ans, vous êtes gendarme, adjoint. Vous êtes le petit ami depuis 2 ans de Françoise. Oui. Sébastien, vous avez 23 ans, Oui, vous êtes c'est moi. électricien. Et vous êtes le petit ami depuis 3 mois seulement. C'est ça, oui, Donc, il y a seulement. quand même beaucoup d'écart de longévité de vie commune avec Myriam. C'est donc la sœur jumelle de Françoise. Est-ce qu'il vous arrive tous les deux de confondre vos femmes? Oui, ça arrive, oui. Oui. La première fois que vous êtes fait piéger, c'était quand? C'était comment? C'était dans les premières semaines que j'étais avec Myriam. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé, j'ai fait la bise, je me suis trompé de copine en fin de compte. Donc forcément... Elle a été vexée? Oui, elle Oui. a mal prise, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
de plus recommencer. Sinon... C'est vrai que toutes les deux, elles n'aiment pas quand on les confonde. Hein. Ah, ça, elles n'aiment pas du tout. Disons que bon, elles ne font pas trop spécialement la tête, mais elles nous font comprendre qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Par exemple, pour l'achat d'un jean, j'avais acheté un jean, puis donc je l'ai essayé. Il y a Myriam qui s'avance vers moi. Je croyais que c'était Françoise. Alors je lui fais, ma chérie, comment tu trouves que le jean me va? Et là, elle me fait, ben, il te va bien, mais bon, tu devrais demander à Françoise. Aïe. Donc, donc si je vous comprends bien, elles n'aiment pas les plaisanteries et elles ne font pas exprès de vous tromper, en fait. Pas spécialement, non. Alors, Louise, c'est la mamie. Hein? Oui. La mamie, elle doit les reconnaître, normalement. Ah non, pas du tout. Comment ça? Ah, je les ai jamais reconnues et je les reconnais pas encore. C'est pas vrai. Ah, c'est si. Comment vous les surnommez, vos deux petites filles? Les Jujus. Les Jujus? Ouais. Et vous reconnaissez pas les Jujus? Non. Donc si je comprends bien, le seul qui est le plus apte à les reconnaître, c'est vous, Nicolas. Normalement. Hein? Eh bien écoutez, on va voir ça. On compte sur toi. Dans quelques instants, vos compagnes vont apparaître en haut de ces marches. Elles ont été relookées dans un style vestimentaire strictement identique. Est-ce que vous serez capable de les reconnaître? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais avant de les recevoir, eh bien, je vous propose d'écouter le petit message qu'elles ont enregistré juste avant de passer entre les mains de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Tout le monde en général ne nous reconnaît pas dans la rue. Aujourd'hui, je voudrais lancer un défi à ma grand-mère qui ne me reconnaît pas habituellement déjà, que je vais me faire relooker et que je lui donne le défi d'essayer encore plus de me reconnaître. Et à Sébastien, qui me reconnaît maintenant, je lui lance le défi de me reconnaître relooké et la prochaine fois, essaye de ne pas me faire la bise. Et moi, Nicolas, qui à présent, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, qui arrive facilement à me reconnaître, mais aujourd'hui, je lui lance le défi de ne pas me reconnaître après ce relookage. Alors, elle vous invite un peu à vous tromper, hein. Alors, on va accueillir notre première jumelle, notre première Juju, hein, comme dit mamie. On va bien voir si vous allez réussir à les reconnaître. S'agit-il de Françoise ou de Myriam? S'agit-il de la compagne de Nicolas ou de Sébastien? C'est ce que nous allons voir. Je propose tout de suite d'accueillir notre première Juju. Alors, mamie Louise, s'agit-il de Françoise ou de Myriam? Alors, c'est quel Juju? Ah bah Louise, non, moi, c'est pas la peine de poser la question, je les connais pas. Non, vous êtes incapable de dire si c'est Françoise ou Myriam? Non, non, non. Non, vraiment? Non, mais vraiment, je triche pas, hein. Je ne les connais pas. C'est terrible, ça. Non. Non, 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 non. Il y a une différence de poitrine, normalement. Ah oui, bah d'accord, et quoi encore? Non, vous restez à distance, s'il vous plaît, jeune homme. Alors, dites-moi un petit peu, de qui s'agit-il? Moi, je tente plus sur Françoise. Moi. Sébastien. Françoise, je dirais. Vous dites que c'est Françoise? Oui. Donc, c'est pas votre Myriam? Non, c'est pas Myriam. Hein? Je pense pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je dirais Françoise aussi. Nicolas? Oui, oui, Françoise. Vous pensez que c'est Françoise? C'est la vôtre, donc. Oui, oui. Louise? Oh, mais moi, rien du tout, hein. Bon, Louise, on lui fait dire n'importe quoi. On peut dire que c'est Françoise, alors vous êtes d'accord? Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, c'est une de nos premières Juju. Je vous propose d'accueillir notre deuxième Juju. Bravo. Alors, vous voyez qu'en fait, elles sont relookées de manière extrêmement différente. L'une en Lolita, l'une en femme fatale. Oh, bien. Le relook, c'est bien. Hein. Ouais. Mais ah oui, génial. Oui. Sensationnel. Bien sûr, Louise. Mais vous les reconnaissez toujours pas. Alors, est-ce que d'après vous, il s'agit de Myriam, Louise? Ouais. C'est Myriam? Ah oui, ah oui, oui, c'est Myriam. Pourquoi oui, Sébastien? Non, bon, on les connaît, quoi. Non. À quoi? Le feeling, je sais pas, c'est... Eh bien, venez, mesdemoiselles, on va voir si vos conjoints ont réussi à vous reconnaître. Venez tous les trois. Alors, notre femme fatale serait donc Françoise, si je ne m'abuse. Elle est belle. Et notre Lolita serait Myriam.
Allez donc vous mettre avec vos épouses ou vos compagnes supposées. Elles vont vous embrasser sur la bouche. Si ce sont vos femmes. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Allez-y, mesdemoiselles, exécutez-vous. C'est une bonne réponse. Alors, vous voyez, ils vous ont reconnu, si je comprends bien. Vous êtes plutôt contente? Ouais. Oui. Ah oui. C'est sûr. Au début, il n'y arrivait pas, alors. Bon, Non, puis ça allez leur vous va bien. asseoir tous ensemble. Françoise, Myriam, qu'est-ce que vous avez fait pour jouer de votre ressemblance, toutes les deux? Quand on était petite, on disait que quand il y avait quelqu'un qui faisait une bêtise, si c'était moi, par exemple, je disais que c'était Françoise et Françoise pareil. Comme ça, on se faisait punir toutes les deux et pas toutes seules. Très, très solidaire, alors. Hein. Ouais. Alors, vous ne vous êtes pas vues? Non? Vous avez envie de vous voir, toutes les deux? Oui? Eh bien, vous allez passer dans notre miroir magique. Je me suis invitée par un jumeau, on m'a dit que c'est bon pour habiller comme ça. Myriam, Françoise, on y va? C'est parti. Comment vous vous trouvez? Et en jupe, en plus. Elles ont bien travaillé. Et en jupe, parce qu'on les voit pas beaucoup en jupe. C'est vrai? Jupe Voyez, et robe. vous avez un beau cadeau. Tout est en pantalon. Ouais. Une petite réaction? Elles ont bien travaillé, les... On peut dire merci à notre équipe. Ah ouais. Eh bien, merci à vous. Allez donc vous asseoir. Merci d'être venus. On appelle nos prochains invités. Il s'agit de Virginie, de Fabienne. Oh là là. Excellent, les filles. Virginie, Fabienne, bonjour. Bonjour. Qui est Virginie? Bonjour. Virginie, vous avez 28 ans, vous êtes attachée commerciale. Vous êtes la petite amie depuis 8 mois, c'est ça? Ouais, 8, 9, 8. 8 et demi, allez, de Benoît. Fabienne, vous avez 27 ans, vous êtes responsable d'un magasin de vêtements et vous êtes la petite amie de Sylvain depuis 3 ans. Presque 3 ans. Un peu plus longue Un peu durée. plus longtemps, hein. ouais. Qui est donc Sylvain, le frère jumeau de Benoît. Vous les confondez, vos compagnons? Moi, non. Non, Jamais? on ne les confond pas. Jamais. Ça m'est arrivé une fois, en fait. À quelle occasion? Et c'était au début de notre relation. Et on était à la maison, donc grande maison, le matin, petit déjeuner. Et j'arrive dans la cuisine. Et en fait, il était de dos. Et donc je rentre, je commence à parler, raconter mes rêves et tout ça. Sympa. Je commence à prendre la casserole, préparer mon thé. Et puis je sentais qu'il répondait pas, quoi. Puis je me retourne et en fait, c'était Sylvain. Donc... Quelle réaction vous avez eue? Bah, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Et lui, il ça a l'a ri fait rire aussi aussi, quoi. Et puis, bon, on est passé à autre chose. Et vous, Fabienne, ça vous a fait rire qu'elle ait confondu avec votre... Mais j'étais pas là ce matin. Ah bon? Donc, mais peut-être qu'elle l'aurait pas confondu si j'avais été là. Alors, avant que vous ne les découvriez relookés et que vous tentiez de les distinguer, si on peut encore vous piéger, eh bien, je vous propose d'écouter un petit message qu'ils vous ont adressé il y a quelques instants. En général, il y a beaucoup de personnes qui nous confondent. D'ailleurs, en boîte, c'est vrai que les filles ont beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de lancer un défi à Fabienne et Virginie. On va se relooker et on verra si elles pourront nous reconnaître. J'en suis pas persuadé. Et toi aussi, là? Je pense pas non plus. Donc la balle est dans votre camp et on compte sur vous. Donc voilà, nos deux jumeaux pensent que vous n'allez pas réussir à les... Nos deux jumeaux pensent que vous n'allez pas réussir à les reconnaître. Nous les avons en effet relookés de manière extrêmement différente, l'un en Playboy et l'autre dans un style un petit peu plus branché. À vous de reconnaître lequel est votre compagnon. Et je vous propose d'accueillir tout de suite notre premier jumeau. Alors, Virginie,
Fabienne, est-ce qu'il s'agit de Benoît ou de Sylvain? Benoît, c'est sûr. C'est sûr? Sûr. Pourquoi c'est sûr? Je le reconnais tout de suite. C'est le visage, les cheveux même. La mâchoire. Les aussi. cheveux, la mâchoire. Arrête son attitude, je reconnais. Virginie, c'est votre Benoît alors? Ouais. Sans hésitation. Sans hésitation. Ah bah écoutez, on va voir si vous, effectivement, vous avez raison. On va accueillir notre deuxième jumeau. Grande classe. C'est beau, Alors, est-ce que c'est Sylvain? Ah, sûr aussi, oui. C'est sûr? Ouais, À quoi? À son sourire, à son visage. La coupe de cheveux, non, peut-être pas trop les cheveux, mais sa façon d'être arrivé en haut des escaliers. Donc bon, bah écoutez, je pensais que vous alliez vous tromper. Peut-être vous vous êtes trompé quand même, mais on va voir. Je propose les garçons de descendre, nous rejoindre sur ce plateau. Venez, mesdemoiselles. Alors, vous allez former les couples supposés. Hein, vous allez prendre chacun votre homme. C'est sûr. C'est sûr, sûr. Attendez, on ne sait pas. Hein. Si c'est vrai, ils vont vous faire un bisou sur la bouche. Si c'est faux... non. Si c'est faux, vous vous serez trompé. Alors, on y va, les garçons? Vous êtes sûrs, hein? Certaines. On y va. Qu'est-ce qu'il fait, un petit? Eh non, c'était ça. Très bien, allez vous asseoir sur notre plateau. Transpire, Ben, c'est grave. Chaud. Alors, Benoît, Sylvain, vous avez été reconnus. Là, cette fois, faut. Non, mettez-vous par couple. Oui, parce que sinon, moi, je ne vais pas vous reconnaître. Benoît, Sylvain, quand même, vous avez été reconnus super facilement, tous les deux. Hein. Vous jouez souvent de votre ressemblance, tous les deux? C'est vrai qu'à l'époque, on était un peu plus jeunes, à l'âge de 15-16 ans. Donc c'est vrai qu'on a fait 2-3 soirées où on s'amusait à échanger des petites sans le vouloir. Quoi. Des petites amies? Non, des petites comme... Des petites. Comme il dit. Par exemple, en Allemagne... Et alors? En Allemagne, par exemple, Sylvain faisait le début de soirée vers les minuit, et puis il commençait à danser. Moi, j'arrive 2 heures après, et d'un coup, il va chercher 2 verres au bar, et moi, je me retrouve emballé, embrasser sa copine. Quoi, sa copine? Ça, du coup, c'est la copine qui est allée l'embrasser, hein, c'est pas lui qui Ouais, en fait, elle me tombe dessus. Parce qu'il n'était pas au courant, mais... Ouais, elle me tombe dessus, et moi, je fais que quand je l'embrasse, et lui, il rentre, il me dit « Oh, c'était ma copine ». Donc, mais je me suis vengé, ne vous inquiétez pas. Il s'est vengé, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous venger? J'ai seulement attendu 3-4 heures du matin pour qu'il en trouve une autre et que je fasse pareil. Hein. Donc ça a été le jeu toute la soirée, mais on était encore célibataires. Voilà. Et aujourd'hui que vous ne l'êtes plus, vous êtes tenté de tromper vos compagnes? De moins en moins, mais je pense qu'on... C'est vrai qu'on a quand même, on devient de plus en plus sérieux, on est plus mature. De tromper vos compagnes sur votre ressemblance, bien sûr. J'essaye de le tenter un peu, mais c'est le vieil. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même passé ce petit câble, mais c'est vrai qu'on a pas mal abusé quand on était un peu plus adolescent. Ouais, pour des choses négatives, c'était tout le temps pour le bien. Un bon esprit. Ouais, exactement. On a bien compris. Vous voulez vous voir? Comment? Vous voulez vous voir dans le miroir? Vous vous êtes pas vu? Ouais, allez, on va se voir. Allez. C'était terrible. On va y aller. C'est où? C'est ma gauche, c'est ma gauche. Sous l'œil de vos compagnes. C'est parti? On y va. Alors, comment vous vous trouvez? Moi, ça me plaît. Hein. Oui. Je vais l'adopter, moi. Ça me plaît, là. Grande classe, sortir le soir, là. Non, c'est vrai que moi, c'est un style qui me plaît aussi. Donc... Et un peu les cheveux un peu plus plaqués, ça serait un peu mieux. Bah, vous voyez. Mais c'est du boulot, je crois. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous. Merci. Nous allons accueillir nos invités. Il s'agit d'Emmanuel et de Carlos. Emmanuel, Carlos, bonjour. Qui est Emmanuel? Bonjour.
Emmanuel, vous avez 29 ans, vous êtes maçon, vous avez un enfant, vous êtes marié à Magali. Vous, Carlos, vous avez 33 ans, vous êtes également maçon, vous avez 2 enfants, vous êtes marié à Elisabeth, la sœur jumelle de Magali. C'est fait exprès que vous ayez le même métier? Elles aiment les maçons? Non, pas spécialement. Non? Mais ça tombe bien. Ça tombe bien. Bon. Est-ce qu'il vous arrive de confondre vos femmes tous les deux? Oui. À quelles occasions? Une occasion, on se promenait en ville, on faisait les boutiques. Puis bon, moi et Carlos, on a voulu aller voir un magasin de fournitures de pêche. Et nos femmes sont allées voir un magasin de vêtements qui était juste en face. Bon, on regarde ce qu'on avait à faire. Puis en repartant, bon, on est reparti. Moi, j'ai pris la femme de Carlos. Carlos a pris ma femme. Puis on a continué, on continuait, on discutait. Puis à un moment donné, bon, j'ai voulu embrasser ma femme et Carlos a voulu faire de même, bien sûr. Puis bon, j'ai vu qu'elle avait un mouvement de recul. J'ai bien regardé comme ça, j'ai regardé Carlos, puis en fin de compte, on s'était trompé et on a repris nos places. Et elle s'amuse souvent à vous tromper comme ça? Non. Carlos, non? Non, non. Bon, bah écoutez, on va voir si aujourd'hui vous arrivez à les reconnaître puisque nous les avons relookés. Mais avant de les découvrir, je propose d'écouter le petit message qu'elles vous ont adressé. Écoutez-le. Manu, Carlos, alors on voulait vous lancer un petit défi. Vous êtes certains de toujours nous reconnaître, même habillés pareil. Dans la vie, on est toujours habillés pareil, toujours sur vêtements, baskets, on se ressemble. Vous affirmez pouvoir nous reconnaître en toutes circonstances et en tout lieu, sauf la fois où en ville, Manu, tu m'as pris la main et Carlos, tu as pris celle de Maggie. Heureusement qu'au moment où vous allez nous embrasser, on s'est reculé, ou sinon, où vous aurez été, on ne le sait pas. N'empêche, on vous lance un défi, on va se relooker différemment, voir si vous allez nous reconnaître. Voir si vraiment vous savez reconnaître vos femmes, comme vous dites, pas de problème, sans souci, je vous reconnaîtrai. À vous de jouer. À vous de jouer. Pas de problème. Eh bien, écoutez, on va voir. Puisqu'effectivement, nous avons relooké vos compagnes dans un style extrêmement différent. L'une en femme d'affaires, de toute manière, ça vous changera. L'autre en tenue branchée, là aussi, ça vous changera. Plus de jogging, ce sera fini. À vous de reconnaître laquelle est votre femme. Et je vous propose d'accueillir tout de suite notre première jumelle. Alors, est-ce que c'est Elisabeth ou est-ce que c'est Magali? Carlos? Est-ce que c'est votre Elisabeth ou est-ce que c'est Magali? Emmanuel? J'ai un doute, hein. Vous avez un doute là, hein? Moi, je dirais ma femme. Vous pensez, Carlos, que c'est Elisabeth? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. Ne vous trompez pas, hein, parce qu'après, elle vous fait une tête au carré. Emmanuel, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est votre femme? Je pense pas. Non? Non. Vous pensez donc que c'est... Elisabeth. J'espère que vous n'êtes pas trompé. Je propose d'accueillir notre deuxième jumelle. Je vais le faire bien. En tout cas, dites donc, le relook, ça change du jogging, hein? Alors, Emmanuel, est-ce que c'est Magali? Oh là là, il avait une femme en jogging, il se retrouve avec une femme d'affaires ou avec une branchée, c'est plus là. Hein? Je pense que c'est Magali. Vous pensez? Je pense. Vous pensez ou vous êtes sûr? Difficile à dire. Mais c'est bien pour ça qu'on a fait l'émission, hein, sinon. On connaît qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Ouais. Carlos, qu'est-ce que vous en dites? Vous maintenez votre position? Ouais. Bon, eh bien écoutez, venez nous rejoindre. Les filles, venez. Alors, les talons, c'est quelque chose, hein? Vous en faites par là? Alors, on va reformer les couples comme vous nous l'aviez indiqué. Les garçons, prenez donc celle qui est supposée être votre compagne. Elles vont vous embrasser sur la bouche si c'est vrai. On y va? Eh oui! Ils vont nous tromper. Ils se sont pas trompés, hein? Oui, non.
Comment vous les trouvez? Bien. Magnifique. Super. Bon. Magali? Oui. Hein, Emmanuel a hésité quand même. Hein. Oui, hein, quand même. Je ne sais pas si je dois bien le prendre ou pas, hein, finalement. Je vais partir avec Carlos. Hein. Alors, allez donc vous asseoir tous les quatre. Il faut parler tout le temps. Elisabeth, Magali, est-ce que vous avez souvent joué de votre ressemblance? Oui, pas souvent, toujours. Oui. Toujours? Toujours, tout le temps. Racontez-nous ça un peu. À l'école, au travail, oui, de la crèche en pouponnière, en couveuse, partout. Parce que Elisabeth est aide-soignante et Magali infirmière. Hein. Voilà, oui. C'est pas très éloigné comme profession. En Oui, plus, non, mariée avec entre guillemets, avec deux maçons. On aime les maçons, oui, oui. C'est vrai? C'est la question que je leur posais tout à l'heure. Disons qu'on va faire construire notre maison, tant qu'à faire, pour venir l'utile à l'agréable. La même maison, je suppose? Côte à côte, quand même. À côté, quand même, voilà. À côté. Alors, racontez-nous ça un petit peu à l'école. Donc, je suis assez bonne en français et assez bonne en anglais, parce que j'aimais pas le cours d'anglais. Elle est allée pour 2. Oui. Elle est allée aux 2 heures. Vice versa. Et elle n'est pas bonne en français et j'allais aux 2 heures. Donc c'est vrai que oui. Mais c'est assez rigolo de se ressembler et de ne pas aimer les mêmes matières. On pourrait parler un peu? Vas-y. Qu'est-ce que vous dites? Non, je dis on pourrait parler un peu parce qu'elle papote, hein, ça paraît pas, mais alors... Elle parle toujours à votre place? Non. Non. C'est moi qui parle le plus en général. D'accord. Je me venge. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? À l'école, au travail, on a travaillé pendant un moment dans la même maison de retraite. Et donc, c'est vrai qu'avec les patients, tout ça, quand elle avait beaucoup de soins à faire, moi, j'allais aller en faire quelques-uns. Quand j'avais beaucoup de soins à faire, elle allait en faire quelques-uns. Ça passait comme ça, quoi. Et bon, maintenant, moi, je suis en congé parental, donc je vais des fois la chercher au travail. Et c'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Je vais la chercher au travail, donc je vais dans son bureau avec elle. Elle fait ses transmissions, tout ce qu'il faut, bien comme il faut, parce que c'est une infirmière attentionnée. Oui, au moins. Et donc, je m'assois tranquille, son collègue arrive, qui me regarde, je lui dis bonjour. Il me dit, il a l'air de dire, je t'ai déjà dit bonjour tout à l'heure, donc... Et puis il me regarde, puis il me sort. Qu'est-ce que t'as, Magali? J'ai dit, Magali, elle est là-bas, elle est derrière toi. Il était écarlate, c'est un riche, j'ai fait une grosse bise, c'était magnifique. Et pour le permis de conduire, comment ça s'est passé? Ben, moi, j'étais nulle. Moi, je suis nulle, donc j'ai passé après elle. Elle a pas joué? Ah ouais. Non, là, ça c'était... on a pris les leçons. Ça, c'est la faute du moniteur. On a pris les leçons ensemble. Oui. Et vous n'avez pas triché? Non, c'est quand même important. Le permis de conduire, c'est pas conduire quand même. Oui, c'est... Et les autres? Personne n'a triché pour le permis de conduire? Nous, on le fait un peu avec la moto, mais... Comment? On le fait un peu avec la moto, mais sur des courtes distances. Moi, j'ai mon permis moto depuis peu, mais Sylvain, il n'a pas encore. On le rend service, quoi. Vous conduisez la moto quand même? Mais non, il m'a donné quelques cours quand même. Ouais, j'ai appris les bases. Et vous avez surtout donné le permis, si je comprends bien. Aussi. Oui, d'accord. Vous ne vous êtes pas vu? Non. Dans le miroir. Et vous voulez vous voir? Oui, bien sûr. Ah bah tiens, on va se gêner. Alors venez un petit peu vous découvrir dans le miroir. Voilà le carré. C'est vrai que vous êtes toujours en jogging, hein? Oui. Dans le carré gentil que pour... Ça va vous changer, hein? Oui, sûrement. Oui, moi j'ai déjà... c'est par choix ou c'est par paresse? Non, c'est pratique. On travaille... Pratique? On travaille pratique comme ça? À domicile. Oui, à domicile. Vous êtes bien pour quelqu'un qui porte jamais de talons, parce que je suis sûre que vous en portez jamais. Ah non, c'est clair, quand j'ai vu ça... Même au mariage, chaussures à talons plats, là, c'est vrai que... Moi, je trouve que vous vous débrouillez bien. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Miroir machine. Alors, comment vous vous trouvez? Ah si, magnifique, c'est magnifique. C'est bien, non? Ah ouais, très bien. Ça vous donne pas envie de vous habiller comme ça plus souvent? Si, pour nos maris, on peut faire un effort, hein? Ah ouais, là... S'il te plaît. Ouais, c'était magnifique. Ouais, toi aussi, vraiment magnifique. La jupe, là, on est certes, on va... On va se changer. Et vous, les maris, ça vous... Ah, moi, je suis comblé. Pas qu'elles soient habillées comme ça plus souvent? Ah oui. Parce que le jogging, ça va bien 5 minutes, mais bon. Ouais, c'est vrai que... Hein? Oui, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. On va faire un effort, hein? Eh bien, on espère bien. Okay. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Nous allons accueillir nos prochains invités. Il s'agit de Aude et de Patricia. Aude, Patricia, bonjour. Bonjour. Aude, qui est Aude?
moi. Aude, vous avez 26 ans, vous avez un enfant, vous vivez depuis 8 ans avec Gaëtan. Patricia, vous avez 27 ans, vous êtes aide à domicile. Vous vivez maritalement depuis 2 ans, un petit peu moins, donc avec Michael, qui est le frère jumeau de Gaëtan. Est-ce que vous confondez vos compagnons? Alors, c'est arrivé au début, moi, avec Gaëtan. Au tout début qu'on se connaissait, c'était à sa soirée des 20 ans. Et bon, je crois que c'était Gaëtan qui m'attendait pour m'accueillir. En fin de compte, c'était Michael. Et j'étais prête à lui sauter dans les bras pour lui faire un bisou, quoi. Mais Michael a dit, oh, stop, c'est pas moi. Gaëtan est dans la salle en train de préparer les préparatifs. Vous avez été vexée? J'ai été, c'est pas que j'ai été vexée, mais j'ai eu un peu, pas honte, mais de vous être trompée. Et depuis, vous vous êtes plus jamais trompée? Non, parce que j'ai essayé de trouver des différences. Il y en a? Oui, il y en a. Il y en a quand même pas mal. Depuis 8 ans, j'en ai trouvé. Donc, il y a la démarche. Ils n'ont pas la même démarche, pas le même regard. La corpulence. Qui est différente. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. Et il y a plein de trucs. Façon de parler. Oui. C'est vrai que sinon... Les oreilles... Ah bah alors s'il y a les oreilles, ça va être facile. Hein. Vous pensez que vous allez les reconnaître là? J'espère bien. De près, oui. Non, de loin. De loin, j'espère, oui. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir ensemble et je propose, avant de les découvrir relookés, d'écouter le petit message qu'ils ont tenu à vous enregistrer avant. Aujourd'hui, je viens pour lancer un défi que Aude et Patricia vont réellement bien se tromper une fois relookés. Et j'espère que, parce qu'ils croient, ils ont la conviction qu'ils vont nous reconnaître, mais j'espère qu'ils vont se planter. Et les collègues aussi graves, quoi. Comme l'électricien qui croyait que j'étais tout seul, et ben on va lui donner aujourd'hui la preuve qu'on est deux. Et comme la jeune fille qui a voulu nous frapper mon frère, alors excuse-moi, c'était pas moi, c'était mon frère jumeau. Voilà, et on donne le défi à toutes les personnes qui nous reconnaissent de savoir qui est qui. Alors, on va donc jouer avec vous. Nous les avons relookés exactement de la même manière. Oui. En biker. C'est quoi en biker? C'est quoi en biker? Vous allez voir dans quelques instants. Je propose d'accueillir notre premier jumeau. Alors, Aude, Patricia, est-ce que c'est Gaëtan? Est-ce que c'est Michael? Rien qu'au geste, façon d'être nerveux, moi je pense à Gaëtan. Donc ça serait le compagnon d'Aude, c'est ça? Ouais, Gaëtan. Parce qu'elle a, je sais pas, la façon de bouger, je sais pas, puis même le visage est un peu creux. Bon, et vous pensez que c'est Gaëtan. Je propose d'accueillir notre deuxième jumeau. Je reconnais à la danse. C'est lui. Alors? C'est Michael. C'est sûr? Oui, à la danse. À la danse? Ça trahit les garçons toujours, la danse. Hein. Ils n'ont pas la même démarche, ils n'ont pas la même façon de tchatcher et de danser. Donc vous êtes assez catégorique? J'irai le premier Gaëtan, si je ne me trompe pas, et Michael. Bon, eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir ensemble. Les garçons, je propose de descendre avec nous. Les filles, venez nous rejoindre. Alors, formez donc les couples supposés. Ah bah ça y est déjà. Bah, voilà. Bon, donc, et vous l'embrassez pas? Elle a droit à rien. Elle s'est pas trompée. Façon de danser. Ça a été facile là quand même. Hein? Oui. Alors vous faites exprès de jouer votre ressemblance? Ah bah, de près c'est quand même les yeux c'est.
D'accord. Vous en jouez souvent de votre ressemblance? On essaye, ouais, toujours. Ouais. Oui, et ça marche? Ouais, ça fonctionne. Ouais. Oui. Le coup le plus mémorable que vous ayez fait, c'est quoi? Le coup, bah, c'est souvent au téléphone ou... Le téléphone, Le téléphone, oui. c'est Même la au même bout de 8 voix. ans, j'arrive tout le temps par reconnaître La voix, c'est la même. Oui. Et sinon, au niveau du look, vous faites quoi? Vous avez fait Le quoi look, depuis c'est quand dans les grandes occasions, Oui. Il s'habille comme pareil, mais la réunion sinon... de Cadoc ou des trucs comme ça. Sinon, différent. Autrement, il est différent. Sinon, vous faites attention. Et avec les filles, ça se passait comment avant d'être en couple? L'histoire de la boîte, là. Oui. Quand on était en boîte, une ex de Michael... avec voulu avait confondu attraper, Gaëtan, donc il a failli recevoir une claque, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu avais fait? Ouais, c'est pas sympa ça. Mais bon, quand on est jumeaux et solidaires, vous en jouez souvent de cette ressemblance? Ouais, bah, au travail, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. Et les ouvriers, ils arrivent. Vous faites quoi tous les deux là? On est peintres. Ah, vous êtes peintres en bâtiment tous les deux? Ah, bah ça, c'est marrant ça. Ils arrivent toujours à nous confondre, quoi. Et on a une anecdote, c'est qu'il y a un électricien, il n'a jamais voulu nous croire qu'on était jumeaux. Bah, maintenant, Ah bon? on fait la preuve qu'on est deux. Si, regarde à la télé. La preuve qu'on peut faire. Alors, vous voulez vous voir? Alors, on y va. Venez avec moi. Ne vous chipotez pas pour la place. Hein. On y va? Alors, c'est parti. À la honte. Vous rentrez pas comme ça. Vous partez pas avec eux? Les chaussures. Oh non, pas avec les cheveux longs. Non, c'est franchement pas notre look. C'est fini, Non, les c'est cheveux pas leur sont look, soudés, hein, c'est pas ça. Alors, c'est rigolo. C'est rigolo, mais alors, Je rentrerai pas comme ça avec eux, non. Bon. Bah, écoutez, c'est votre choix, mais en attendant, vous allez aller vous asseoir et puis vous rejoindre aux coulisses. Et merci à vous d'avoir participé à l'émission, à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.